Salut les gars, donc aujourd'hui sur cette vidéo je vais vous parler des associations. Donc une fois que vous avez débloqué les associations, donc que faire? Donc rejoindre une association ou en créer une, donc ça c'est à votre choix. Sachez que les matchs d'association se déroulent le week-end, donc samedi et dimanche. Vous avez 4 tournois dans la saison. Donc les 3 premières semaines ça se déroule le samedi et dimanche et la dernière semaine ça se déroule le vendredi et le samedi. Donc vous avez un match aller-retour le samedi, un match sur une demi-finale, un match aller-retour le dimanche, c'est la finale. Donc sachez que plus vous jouerez dans une division haute, meilleures seront les récompenses, mais logiquement, plus forts seront les adversaires. Donc aujourd'hui, créer une association, donc c'est bien. L'avantage, c'est que vous êtes le propre chef de votre association, donc c'est-à-dire que personne ne peut vous virer, c'est vous qui gérez un peu comme vous voulez. Mais l'inconvénient, c'est que du coup, vous commencez au plus bas de l'échelle, en bronze 3. Les tournois d'association peuvent se dérouler qu'à partir du moment où vous êtes 4 membres minimum dans l'association. Donc quand vous en créez une, soit vous avez 3 amis minimum que vous connaissez qui vous rejoignent dans l'association, soit faut recruter 3 personnes que vous ne connaîtriez pas forcément, vous ne savez pas si elles sont fiables, etc. Donc moi je vais partir sur rejoindre une association. Donc là vous avez tout le nom des assos, la qualité, donc la qualité clairement pour l'instant on s'en fout. Et il faut regarder la division. Donc là on va essayer de partir sur une asso qui est minimum en niveau argent. Donc niveau argent, vous voyez là, donc celle-ci niveau argent. Donc quand vous regardez dans une asso, vous avez les joueurs. À côté du nom des joueurs, vous avez des petits 1, des petits 2, des petits 3, des petites croix. Donc une petite croix, c'est-à-dire que le joueur n'a pas fini dans les 8 premiers la saison passée. Un petit 1, c'est que le joueur a fini entre 8 et 6 par exemple. Un petit 2, c'est que le joueur a fini entre 4 et 6. Et un petit 1, un petit 3, c'est que le joueur a fini dans les 3 premiers de sa saison. Donc on va essayer de trouver une asso où les gens sont actifs. Donc avec le maximum de x3. Si vous voyez ce genre d'assaut, clairement, là, il doit y avoir un joueur actif, quoi. Mayamba. Après les autres, déjà Arnaud, il n'a pas fini dans les 8 premiers, donc c'est qu'il n'est pas du tout actif. MC, pareil, elle a dû finir aux alentours de la 8e place, donc pas top actif. Donc on va essayer de trouver une asso avec des joueurs actifs. Donc pareil, donc toujours je vais essayer de partir en argent. En argent, ça vous permet déjà d'avoir quelques petites bonnes récompenses. Donc 6-2 là, donc pareil, hein, des joueurs pas très actifs. Alors la team Papa Ours. Papa Ours Polaire, bon bah pareil, hein, il y a une croix, donc lui déjà n'est pas active. 1 x 1. Donc, sachant qu'en plus le joueur qui a une croix, dans le match d'assaut, au fait, il ne peut pas y participer. Donc il a match perdu 3-0 automatiquement. Donc c'est-à-dire que si vous rejoignez cet assaut, sur les 6 matchs, il y en a déjà un perdu 3-0. C'est quand même embêtant et ça nous met un peu dans le caca. Donc là, celle-ci, x3, x3, x2, 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 celle-ci, ça peut être pas mal. On va la garder de côté. Donc Rakat. Rakat, ça peut être pas mal à rejoindre. Ensuite, Team Renaissance, x3, x3. Ah, Team Renaissance, parfait. Franchement, que du x3 avec un petit x2. Ça doit être une équipe assez active. Vu que vous regardez 13 premières places, 2 fois deuxième et 1 fois troisième. Ils n'ont jamais connu la défaite. Team Renaissance, ouais, ça me paraît pas mal ça. Je pense que je partirai là-dessus. Franchement, je vais regarder un peu quand même les autres. Je vais checker un peu les autres. Mais franchement, Team Renaissance, ouais, on va pas s'embêter. On va partir là-dessus. Allez hop, Team Renaissance. Voilà, Team Renaissance. Rejoindre. Donc là, j'ai rejoint cet assaut. Donc là, vous voyez les membres des assauts avec les qualités. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Hein. Donc lui, par exemple, niveau 5. Donc niveau 9, donc ça doit être que des joueurs de bas niveau. Hop. Donc voilà, donc ça c'est ma future assaut. Donc là, vous avez tous les joueurs en bas à gauche avec leur bonus d'entraînement. Donc ça vous donne aussi une indication sur voir si les joueurs sont actifs ou pas. Hein. Un joueur qui se retrouverait à 0 bonus d'entraînement, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait d'entraînement sur les 4-5 derniers jours, peut-être. Un joueur qui a 40% de bonus, c'est un joueur qui fait des entraînements tous les jours. Donc là, moi j'ai 22, donc je viens de commencer le jeu hier, hein, donc j'ai pas beaucoup augmenté. Mais on verra d'ici ce week-end comment ça se passe dans cette association. Ensuite, donc une fois que vous êtes dans votre association, vous pouvez connaître un peu les récompenses. Donc là, par exemple, on voit que l'année dernière, ils ont fini premier en argent 3, donc c'est quand même clairement pas mal.
C'est une bonne asso. Et là, vous voyez toutes les divisions. Donc cette saison, je vais jouer en argent 2. Donc vous voyez qu'en récompense, juste là, en dessous de argent 2, donc le premier gagnera 3 tokens. Vous voyez, si par exemple je partais en bronze, donc vous voyez, les récompenses, c'est des valises rouges. Bronze 1, des récompenses des valises bleues. Argent 3, des récompenses des valises vertes. Et plus vous montez, pour ceux qui jouent en ultime dans la meilleure division, donc le vainqueur remporte 47 tokens par week-end. Donc c'est quand même énorme. Donc c'est le but, hein, l'objectif, de monter le plus haut possible pour avoir également des meilleures récompenses. Donc c'est un peu, plus vous jouez haut, plus vous avez de bonnes récompenses, et moins vous jouez haut, bah, plus il faut augmenter votre équipe pour arriver à ce niveau-là. Donc c'est un peu un challenge, mais on va voir ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à chercher une bonne asso. Là vous voyez, j'ai pris 2 minutes. Asso argent 2, je pense que actuellement ça doit être mon niveau. Et puis bon, on va voir ce que ça donne ce week-end, hein. Je vous checkerai un peu les premiers matchs. Je vais essayer de recruter un petit peu d'ici ce week-end pour augmenter mon équipe. Mais voilà, en attendant, comment choisir une bonne asso. Francophone, hein, donc avec des membres surtout qui sont x3 si possible. Sur ce les gars, bon jeu à vous.